rester là où je suis, c'est refuser la Seigneurie de Jésus. C'est pour ça que parfois, nous avons de nombreux chrétiens et de nombreuses personnes qui, même quand ils ont rencontré le Seigneur, ils restent des petits-enfants. Vous savez, les petits-enfants dans la cour de récréation, ce qu'ils font, ils se battent, ils se frappent. C'est ce qui se passe chez beaucoup de chrétiens. Parfois, on se dit, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est mon sauveur. Mais le frère qui est à côté, on ne l'aime pas. On se donne des coups. Eh bien ça, c'est un refus d'accepter la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Et donc, cette acceptation de la Seigneurie peut m'amener très loin, frères et sœurs. Très, très loin, chers amis. Peut m'amener jusque dans la mission. Jusque là où Dieu m'appelle. Parce que moi, je vous dis, je le sais, il m'a fallu beaucoup de temps pour le découvrir. Il m'a fallu 20 années pour découvrir que lorsque Jésus, tu as accepté Jésus dans ta vie et que Jésus devient le Seigneur de ta vie, eh bien ce qu'il veut, c'est que tu deviennes, donc là où tu es, un véritable missionnaire. Le chrétien qui n'a pas compris cela, c'est un chrétien stérile. Et l'évangile que je vous ai lu aujourd'hui dans Jean chapitre 15, c'est ce que Jésus veut nous dire. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez que Jésus parle des sarments desséchés. C'est-à-dire, il parle effectivement des chrétiens, des personnes qui ont bien accepté, mais qui ne veulent pas apporter du fruit, parce qu'ils ont refusé que cette Seigneurie de Jésus passe dans leur vie, que Jésus devienne le Seigneur de leur vie. Je vous dis, frères et sœurs, très souvent, lorsque nous restons au niveau du salut, c'est-à-dire Jésus est mon sauveur, bien nous ne connaissons pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de servir. Le vrai bonheur, c'est de se donner aux autres. Le vrai bonheur, c'est de tout donner aux autres. Parce que justement, nous savons que dans le Seigneur, nous avons tout. Nous avons la Seigneurie de Jésus qui nous conduit en toutes choses et pour tout. Je pourrais vous passer des heures à vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie et dans ma famille. Des heures. Lorsque j'ai décidé d'entrer dans la mission, après 20 ans, j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 12 ans. Lorsque j'ai fait ma confirmation en Afrique en 1967, au Cameroun, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et quand je dis une rencontre personnelle, c'est une rencontre personnelle. J'ai découvert qu'il était vivant. J'ai découvert que Jésus pouvait entrer dans ta vie du jour au lendemain matin, pourvu que tu l'acceptes. Et quand il est entré dans ma vie, Dieu m'a fait tracer un chemin pendant 20 ans pour que je comprenne que ce qu'il voulait, c'est m'amener à cette Seigneurie, que j'achète complètement cette Seigneurie dans ma vie pour que je puisse entrer dans la mission. Je suis entré dans la mission à l'âge de 30 ans. Je suis entré et j'ai commencé à évangéliser. Et ça, je dis ceci et je le répète, tous les chrétiens qui acceptent Jésus comme Seigneur de leur vie sont appelés dans la mission pour servir les autres. Et c'est là réellement que vous allez trouver le bonheur. Pour vous chrétiens, vous ne trouverez pas le bonheur en ayant une belle voiture. C'est essentiel d'avoir une belle voiture. Oui, c'est bien aussi d'avoir une belle maison. C'est bien d'avoir un bon travail. Gloire à Dieu, tu m'as donné tout cela. Mais tout ça, ce n'est rien, frères et sœurs. Là où il y a le bonheur, là où il y a la joie, c'est lorsque vous avez accepté la Seigneurie de Jésus dans votre vie et que vous suivez le Seigneur et que vous devenez missionnaire, c'est-à-dire que vous annoncez vous-même Jésus là où vous êtes, là où Jésus vous a mis. Je vais vous donner maintenant quelques témoignages pour vous montrer comment le Seigneur, dans la mission, pour peu qu'on l'accepte comme Seigneur, dans la mission, comment il peut nous bénir. Je me rappelle, il y a quelques années, je faisais une préparation à l'effusion de l'Esprit Saint dans un groupe de prière qui se trouve à Trinité. Et je venais d'acheter un véhicule, je l'avais acheté il y a 8 mois ce véhicule. Il était quasiment neuf. Et j'allais tous les mardis soirs, j'allais dans ce groupe, pendant 7 semaines, j'allais pour annoncer la parole de Dieu. Et la 4e semaine, c'est la semaine où il dit, où on enseigne, alors vous êtes appelés à être mes disciples. Je revenais de cette réunion
Et je roulais, il y avait dans la voiture mon épouse et mes enfants. Et je partais de Trinité et je faisais par l'ancienne route, par la route du Gros-Morne. Et arrivé à un certain niveau, je vois un gars qui descend avec une Mercedes. Et il quitte le côté gauche de la route et il arrive sur moi. Et j'entends mon épouse qui me dit, il est en train de rentrer sur nous. Et j'ai à peine entendu ça que j'ai essayé de l'éviter, mais il est rentré sur la voiture, il a frappé parce qu'en fait on était en contrebas, il a frappé le châssis et j'étais projeté sur le côté droit de la route. Et je suis sorti de la voiture et j'ai demandé, bon, il n'y avait personne de blessé heureusement, et puis j'ai dit bon, je vais voir qu'est-ce qui est arrivé à ce brave gars, parce qu'entre temps lui il avait quitté la route. Il s'est pris, la voiture a complètement entré dans un arbre. Et j'arrive auprès du gars, et il ouvre la voiture, et il sort de la voiture, il titube. Je dis, mon Dieu, pourvu que rien ne lui soit arrivé. Et en fait, le gars, il était sous. Mais il était sous tellement qu'à 2 mètres, je prenais l'odeur du whisky. Tellement il était sous. Et puis ma femme était derrière moi, et ma femme me dit, il faut absolument que tu lui dises de faire le constat. Et le type, il me regarde dans les yeux, il me dit, écoutez, je ne peux pas faire le constat. J'ai dit, et comment vous ne pouvez pas le faire? Et ma femme me dit, il ne faut pas le laisser partir. Il faut absolument qu'il fasse le constat. Les femmes sont très très pratiques. Hein. Lâche pas le truc. Et je lui dis, mais je ne peux pas le demander. Il n'est même pas capable de tenir sur ses 2 pieds. Et le gars me dit, écoutez, moi je suis à tel hôtel, il était dans l'hôtel du Gros-Morne. Et il me remet sa carte, il me dit sa carte, il avait une carte de visite, il me dit appelez-moi à l'hôtel, voici mon numéro et sur la carte et on va faire le constat demain. Et j'entends mon épouse derrière qui dit il faut surtout pas le laisser partir, allez, il va te. Je dis mais je ne peux rien faire, je ne peux pas le retenir. Et le gars il s'en va. Et alors mon épouse le soir me dit on aura des problèmes, la voiture est abîmée, on ne peut plus rouler avec cette voiture. Et tu ne pourras pas aller la semaine prochaine à Trinité, terminer la mission. Et je lui dis, mais c'est la mission du Seigneur. S'il veut que j'y aille, mais c'est à lui de trouver un véhicule. Elle me dit, tu crois c'est comme ça? Et donc le lendemain matin, j'emprunte la voiture de mon beau-père et je vais rencontrer le gars. Et j'arrive dans sa chambre d'hôtel, le gars il était tout frais. Et il me dit, écoutez, on ne peut pas faire le constat. Je dis, comment on ne peut pas faire le constat? Il me dit, ouais, parce que vous comprenez, la voiture que j'avais, la voiture n'était pas assurée. Je lui dis, la voiture n'était pas assurée, vous plaisantez ou pas? Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, je suis assureur. Je dis, vous êtes assureur? Et la voiture n'est pas assurée? Oui, mais je venais de la voir, donc je n'ai pas eu le temps de l'assurer. Donnez-moi 48 heures. Combien ça vaut votre voiture? Je lui dis, la voiture était toute neuve. Elle valait à peu près, j'avais déjà pris mes contacts. La voiture valait à peu près, à l'époque, je traduis ça en euros, à peu près 15 000 euros. Je dis, ça va coûter 15 000 euros. Il me dit, donnez-moi 48 heures, je vous donne le chèque de 15 000 euros. Et je retourne à la maison, j'ai dit ça à mon épouse. J'ai dit, il m'a dit qu'il va me donner le chèque dans 48 heures. Mon épouse me dit, c'est complètement fou, il ne va rien te donner dans 48 heures. C'est le temps qu'il me faut pour partir. Il va s'en aller. Alors je dis, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. J'ai prié, j'ai dit, attention Seigneur, si tu ne me donnes pas un véhicule, je ne peux rien faire. Et effectivement, 48 heures après, le gars m'appelle. Il me dit, passez prendre votre chèque. Je dis à ma femme, elle me dit, ben vas-y, tu verras, tu vas essayer de la donner. Et j'y vais, et effectivement, je récupère le chèque. Et je rentre à la maison, et je dis à ma femme, coucou, le chèque. Et ma femme me dit, attention, il peut être en bois. Et je dépose le chèque, et 48 heures après le chèque, il arrive sur mon compte. Il n'était pas en bois. Et quand je prie, le Seigneur me dit, maintenant va acheter un véhicule. Et j'ai été acheter un véhicule, et j'ai pu continuer la mission. Parce que quand tu es dans le Seigneur, quand véritablement le Seigneur est dans ta vie, quand tu as accepté la Seigneurie de Jésus dans ta vie, et que tu es dans la mission, le Seigneur pourvoira tous tes besoins. Le problème, c'est que
nous voulons utiliser le Seigneur comme notre balai de cuisine. Je dis très souvent le balai de cuisine. Vous savez le balai de cuisine. Tu as un problème. Tu appelles le Seigneur résout ton problème, après, tu as oublié le Seigneur. C'est comme le balai de cuisine. Tu balayes ta cuisine avec le balai, et quand tu as fini de balayer, tu prends le balai, tu le mets derrière la porte. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme cela. Le vrai bonheur, c'est d'accepter cette seigneurie dans ta vie pour que le Seigneur puisse t'utiliser. C'est ça qui est important. C'est ça qui est déterminant. Le reste, le Seigneur te le donnera au-dessus de ce que tu peux penser, imaginer. Je pourrais rester pendant des heures à vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Des heures. Le jour où vous prenez conscience que cette seigneurie de Jésus est importante dans votre vie, que rien ne doit faire en sorte d'empêcher cette seigneurie. Le jour où vous faites ça dans votre vie, les choses vont commencer réellement à changer. Dieu s'occupera de tes problèmes. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'une voiture, Dieu te le donnera. Si tu as besoin d'un logement, Dieu te le donnera. Si tu as besoin d'un travail, Dieu te le donnera. C'est pour ça, Jésus dit ceci, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Mes amis, il vous le donne. C'est la parole de Dieu. Et parfois nous demandons au Seigneur, et le Seigneur ne nous donne pas. Une des raisons pour lesquelles il ne nous donne pas, c'est parce que nous n'avons pas accepté sa seigneurie dans notre vie. Nous refusons cette seigneurie. Malgré les appels du Seigneur, malgré ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, eh bien nous refusons. Nous préférons rester dans notre petit coin. Nous préférons utiliser le Seigneur pour nos petites affaires. Mais le Seigneur nous dit ceci ce soir. Il nous appelle ce soir. Il nous dit, moi je t'appelle vraiment pour que je devienne le sauveur, mais pas seulement le sauveur de ta vie, le Seigneur de ta vie aussi. C'est cela que le Seigneur veut. Et c'est ça qui peut changer ta vie. Et c'est là que tu vas découvrir le vrai plan de Dieu que Dieu a dans ta vie. Parce que Dieu a un plan pour toi. Vous savez, Moïse, quand on fait le calcul, il a fait une rencontre avec Dieu à l'âge de 80 ans. On pense entre 70 et 80 ans. On pense que c'est la période qu'il a fait cette rencontre avec Dieu. Et donc Moïse, c'était quelqu'un d'âgé. Moïse vivait sa petite vie. Il avait fui l'Égypte. Il s'était remarié. Enfin, il s'était marié. Il avait ses enfants. Il gérait le business de son beau-père. Tout allait bien. Puis un jour, il y a eu l'épisode du buisson ardent. Dieu est entré dans sa vie, a fait irruption dans sa vie. Et le type, il avait 70 à 80 ans. Et Dieu est rentré dans sa vie. Comme un feu, Dieu est rentré dans sa vie. Il a résisté, Moïse. Il a dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller parler aux Hébreux? Il a dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. Il a dit à Dieu, en définitive, envoie qui tu veux, mais pas moi. Parce que Moïse, il avait son foyer, il avait ses enfants, il avait son épouse, il avait le business de son beau-père. Il avait tout ça. Et Dieu lui dit, tu laisses tout ça et tu retournes en Égypte, là où tu as fui. Et tu vas sortir mon peuple d'Égypte. Vous vous imaginez ce que c'est pour cet homme qui croyait qu'il était déjà rangé? Eh bien, c'est peut-être nous aujourd'hui. Nous croyons que notre vie est déjà tout rangée. On a tout. Mais Jésus peut nous dire, quitte ce que tu as. Accepte-moi comme le Seigneur de ta vie. Parce que je te veux là.
Et là, ça peut me demander, effectivement, de commencer à faire de sérieux calculs. Jésus est venu pour te sauver. Non seulement te sauver, mais qu'il devienne le Seigneur de ta vie. Est-ce que tu es prêt, vraiment, ce soir, à accepter ça dans ta vie? Est-ce que réellement, tu te dis, je suis fatigué, Seigneur. Fatigué de tenter de résoudre mes problèmes moi-même. Je veux me donner entièrement à toi. Je veux vivre cette vie que tu me promets. Et cette vie, je sais qu'elle commence aujourd'hui. Que ce n'est pas demain. Que c'est maintenant. Tu m'appelles comme tu as appelé Moïse. Comme tu as appelé Élie. Comme tu as appelé Isaïe. Comme tu as appelé les 12 apôtres. Tu m'appelles aujourd'hui et je te dis, me voici pour faire ta volonté.